Chanteuse de vocation, l'épouse de BHL à la ville a joué dans près de 60 films, de Perceval le Gallois à Astérix le Gaulois. Elle aime les dahlias, les roses et les lys de Casablanca, c'est écrit dans son dossier de presse. Glamour et kitsch, Canal+ Classique, spécial Ariel Dombal. Ariel, oui. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous êtes quand même un petit peu contente d'être là. Mais oui, parce que j'ai appris qu'on est 3 Ariel sur le plateau. C'est complètement incroyable. Est-ce que vous êtes contente d'ailleurs de votre prénom? Ne regardez pas ceux qui s'appellent pas Ariel. Faites chuter l'audimat. J'aime beaucoup mon prénom. Je ne sais pas si le vôtre c'est à cause de la lessive, mais moi c'est à cause de Shakespeare. Né aux États-Unis. J'aime beaucoup les Américains, j'aime leur côté enfantin, leur côté enthousiaste. Élevé au Mexique. J'aime aussi beaucoup les Mexicains. Adolescente à Paris. Et puis j'aime la France infiniment. Elle est amoureuse de musique baroque et religieuse. J'aime beaucoup le baroque. A une voix de soprano dramatique et a des beaux yeux, tu sais, Philippe. Moi, je ne savais pas que vous chantiez, excusez-moi, mais quand je vous ai découvert la première fois à la télévision en train d'interpréter Bach, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Vous avez commencé les vocalistes toutes petites ou... Voilà, tous les matins. Oui, tous les matins. C'est pour nous que vous avez choisi ce très joli chapeau. Un chapeau, oui, ultra printanier. Ah oui. Fantasque. De temps en temps, il risque d'y avoir des oiseaux et de... J'espère. Oui. Alors, quand je disais elle est très belle, vous pouvez apprécier, mais autant que je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y avait un journal de Los Angeles, pays des stars quand même là-bas, qui vous avait mise dans les 10 plus belles femmes du monde, non? L'une des 10 plus belles femmes du monde, selon le Los Angeles Times. L'une des 10 plus belles femmes du monde. Elle a même été élue en 85 par le Los Angeles Times parmi les 10 plus belles femmes du monde. Wow, ah, qu'elle est belle, ah, qu'elle est très, 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 très belle. Ah, que je veux l'épouser tout de suite du mariage maintenant. Waouh, que la cérémonie nuptiale immédiate pour l'union de fiancés tous les deux ce soir. Ariel, ah, que coucou. Je voudrais déjà parler de mon Ariel, chérie. Non mais, je suis convoqué au tournage, j'arrive, un vrai bordel sur le plateau, quoi. Ouais. Mais un vrai bordel, tu vois, il y avait des crottes de chien, des bousses de vache, des poules vivantes d'ailleurs, machin. Et je vois, là-dedans, assise par terre, une belle fleur blanche. Mon amour, mon trésor, passe à ton doigt, c'est un odeur, je garde pour toi mon abricot. Adieu, adieu, mon Jaco. J'ai toujours aimé le professeur Choron. Ouais. Je trouve que c'est fantastique d'être quelqu'un de dissident, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui est caustique. Moi, je n'ai pas cette chance, mon homme est mort pour la France. Dans le village, je trouverais pas mieux. Oui, 1000 fois oui, dans mon lit, je ne veux que lui. Quand on s'appelle BHL et Ariel Dombal, on ne fait rien comme tout le monde. Pour dire « passe-moi le sel », Bernard-Henri écrit tout un poème. Alors sa bien-aimée lui répond « tiens, voilà le sel sur le grand air de la Tosca ». Et quand il s'agit de dire « c'est pas le sel, ça c'est le poivre », BHL appuie sa remarque avec sa plume. Ça se passe comme ça chez les Lévy Dombal. Dur. Dans la vie, vous m'avez dit un jour que vous voyez BHL au quotidien. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup en France. Donc vous ne cédez pas à la mode du tutoiement systématique de tout le monde. Je ne cède pas à toutes les modes, mon cher Nagui. Qu'est-ce qui vous fait choisir une pièce plutôt qu'une autre comme ça? Parce que vous ne choisissez pas des choses faciles? Non, je choisis des choses différentes surtout, des choses différentes. J'ai horreur des classifications. Vous savez, c'est tellement facile de coller des étiquettes. C'est aussi bien le cinéma d'auteur que la comédie grand public, on va dire. Ben oui. Je crois que c'est, enfin, quand on peut se permettre ça, de ne pas être toujours dans le même fuseau, dans le même registre, et qu'on peut un peu changer, la vie est beaucoup plus riche et on s'amuse beaucoup plus. Souvent, on me critique en disant que je suis presque trop éclectique. Je vais dans beaucoup de sens, mais je n'aime pas les chapelles, je n'aime pas les sectes. Vous ne pensez pas que c'est un peu une spécialité française de critiquer les gens qui se baladent Oui, parce que c'est mieux de les épingler une fois pour toutes sur le mur. Celle-ci, c'est une poupée Barbie, ou celle-là, c'est ceci, c'est plus simple. Me voilà accablé,
femme de l'an 2000. C'est-à-dire avec la très grande liberté de prendre ce qu'on aime dans les siècles qui nous ont précédés et de toujours être un peu à l'écoute de ce qui est intéressant là, maintenant, tout de suite. Il faut être moderne, résolument moderne. C'est Rimbaud. Et c'est tellement vrai. Moi, j'aime Internet, j'aime la technologie, j'aime les images numériques, j'aime ce qui se passe maintenant. Un jour, vous allez vous promener à Montpellier, vous êtes encore assez inconnu. Oui. Et vous tombez sur qui? Ah oui, là, c'était une vraie rencontre. Je tombe sur Salvatore Dali, qui était dans une très très longue limousine, qui ouvre la porte et qui me demande un autographe. C'est ça qui était drôle. Et qui me dit, vous êtes l'incarnation de la virginité, je veux un autographe. Omar Sharif, vedette des Pyramides Bleues, le film d'Ariel. Comment ça s'est passé? Très gentiment. Elle a été très douce, très gentille, contrairement aux metteurs en scène hommes qui peuvent être assez désagréables, qui peuvent hausser le ton et dire des choses désagréables. Avec Ariel, c'est le charme qui opérait. Elle me faisait faire tout ce qu'elle voulait par son charme. Vous avez failli tourner avec Bresson d'abord? Oui, avec Bresson, oui, en effet. Et pourquoi ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce que je ne lui avais pas dit que j'étais actrice. Vous aviez menti. J'avais menti. Il n'aime pas les actrices. J'avais dit que j'étais cantatrice. Et puis il l'a appris et il n'a pas aimé mon mensonge. Et vous, là, il l'a pas appris, il l'a vu à la télé? Oui, il l'a vu à la télé, vous savez tout. Comment être pris au flagrant délit de mensonge? Il y a un objet non identifié, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est tombé du cosmos. Moi, je suis dans la recherche interstellaire. Donc, je veux être la première à savoir... À mon avis, elle charge, hein, Ariel, je crois, il y a un truc. Hein. Je suis seule ce soir, c'est mon destin. Finalement, dans la vie, qu'est-ce qu'on fait sinon rigoler?